Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Juju Nature. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment planter les tomates. Nous verrons comment préparer le sol pour y accueillir les plants. Nous verrons aussi quelques conseils qui vont améliorer sa reprise en pleine terre. Sur ce, en avant pour la vidéo. Tout d'abord, commençons par la base de toute bonne culture, le sol. Pour une bonne implantation, il faut que le sol soit suffisamment réchauffé. Vers la mi-mai, les belles journées ensoleillées commencent à arriver et la terre se réchauffe tout doucement. Dans la serre, les degrés sont plus faciles à obtenir, mais 15 degrés c'est un minimum pour une bonne plantation. Bien évidemment, le sol doit être fertile. Un bon amendement à l'automne ou en hiver est une bonne base. Fumier, compost, tout peut y passer. Maintenant, revenons à la plantation. Pour une bonne reprise, il faut commencer par faire un trou bien plus gros que le godet. On peut mettre au fond du trou un peu de compost qui sera en diffusion lente pour une bonne croissance de la plante. Pour ma part, j'y mets une poignée de pellets de fumier décomposé. Une fois le plant dépoté du godet, je l'installe dans le trou. Je comble le trou avec de la terre bien affinée. On peut aussi mettre du compost, ça sera qu'un plus. Et surtout, n'hésitez pas à les enterrer assez profond. De nouvelles racines se formeront sur la tige une fois enterrées. Je vous conseille fortement de bien tremper les plants avant de les installer en pleine terre. Vous pouvez aussi bien arroser le trou avant d'installer la culture. Une fois le plant installé, le trou rebouché, n'hésitez pas à faire un bon arrosage pour assurer une bonne reprise des racines. Je vous conseille d'installer un tuteur tout de suite après la plantation pour ne pas abîmer les racines qui d'ici quelques jours vont commencer à prendre de la place en pleine terre. J'utilise fréquemment des fers à béton utilisés en maçonnerie. C'est très costaud dans le temps. Concernant l'espace entre deux plants, c'est à vous de voir. Moi je préfère ne pas trop les espacer et les laisser monter sur une seule tige, voire deux maximum. Mais si vous préférez ne pas trop les tailler ou les laisser en totale liberté, je vous conseille fortement de laisser beaucoup plus d'espace. 80 cm voire 1 mètre entre deux plants non taillés, c'est nécessaire. Maintenant parlons de la date de la plantation. Ça va dépendre essentiellement de la région où vous habitez. Dans le sud de la France, bien évidemment, vous allez pouvoir facilement avoir 15 jours voire 3 semaines d'avance sur le reste du pays. Pour ma part, en Bourgogne, j'installe les plants de tomates après les seins de glace, vers le 15 mai. Il faut faire très attention, il arrive encore d'avoir quelques petites gelées tardives début mai. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire dans quelle région vous êtes et à quelle date vous installez les plants de tomates dans votre potager. Ça peut être très intéressant de voir les différences suivant les régions. Pour ma part, j'ai commencé à replanter les premières tomates en serre depuis une semaine. La terre est nettement plus réchauffée que dehors et sa reprise est facilitée. Cette plante, craignant le gel, j'ai toujours mon petit chauffage d'appoint qui est réglé avec le thermostat en mode hors gel. C'est pour prévenir des nuits qui peuvent être très fraîches jusqu'à la mi-mai, même en serre. Si vous n'avez pas de chauffage dans la serre, vous pouvez toujours isoler les plants installés avec des voiles style P17 ou P30.
Une fois le plan bien installé, je vous conseille fortement de pailler le sol, ce qui permettra d'atténuer l'évaporation de l'eau ainsi que de réduire l'arrivée des mauvaises herbes. En se décomposant dans le temps, le paillage nourrira la vie du sol en même temps. Vous pouvez pailler avec du foin, avec de la paille ou du compost. Pour ma part, j'utilise beaucoup la tonte de mon gazon. Rien n'est perdu. N'hésitez pas aussi à installer quelques fleurs entre les plants de tomates. Ça ne sera que bénéfique pour la pollinisation. Tiens, et vous, vous mettez des fleurs dans votre potager? Mettez-moi dans les commentaires quel genre de fleurs vous installez, je serais assez intéressé d'avoir vos avis. Et puis, quitte à mettre un commentaire, abonnez-vous. Vous pouvez bien sûr installer d'autres cultures plus rapides entre deux pieds de tomates. Pour ma part, je repique des salades qui ont une croissance beaucoup plus rapide. À la place des salades, vous pouvez facilement installer des radis, du persil. Une fois tout installé, ça fait une parcelle bien remplie. Culture longue pour les tomates, culture rapide pour les salades et des fleurs pour faire venir les pollinisateurs. Je vous remercie d'être passé par ici, ça fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours très encourageant. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et en avant les plantations. Allez, salut salut!